En à peine quelques secondes, Ok, bien loulou ça. l'EICO vient de détecter un échantillon positif au Covid-19. Habituellement, ce Malinois de 5 ans recherche des personnes ensevelies ou disparues, mais depuis 6 semaines, il apprend à reconnaître l'odeur du coronavirus. Pour l'entraîner, des échantillons de sueur récupérés dans des hôpitaux sont disposés dans ces cônes olfactifs. La base, c'est de commencer avec des prélèvements positifs pour mettre dans la tête du chien de bibliothèque olfactive que de l'odeur du Covid. Et bien évidemment, au fur et à mesure de la formation, on amène des odeurs négatives pour être au plus près de l'opérationnel à l'issue, en fait. Comme l'EICO, une dizaine de chiens ont été formés dans cette école vétérinaire. Les résultats sont très concluants. La détection canine est fiable à plus de 90%. Là, les chiens ne loupent jamais un positif. Et puis parfois aussi, on a des prélèvements qui sont dits négatifs PCR, que le chien va nous marquer en fait. Et là, encore une fois, ce qui est intéressant, c'est que tous les chiens nous marquent le même prélèvement. Et après retour avec les hôpitaux, finalement, ces personnes s'avèrent positives. Les chiens ont des récepteurs olfactifs au moins 10 000 fois supérieurs à ceux de l'homme. Ces brigades canines utilisées en complément des tests PCR peuvent donc servir dans de nombreuses situations. C'est quelque chose qui peut concerner des structures de type EHPAD, ça c'est clair, qui peuvent être en autocontrôle quelque part. Ça peut concerner les aéroports, les universités. Donc voilà, c'est un peu de la détection massale, simple, rapide, non invasive. Le dispositif, récemment validé par l'Organisation mondiale de la santé, est déjà déployé dans une quinzaine de pays, comme ici en Australie, aux Émirats arabes unis ou encore à l'aéroport de Beyrouth au Liban. Paradoxalement, en France, ce projet de recherche peine encore à décrocher des fonds publics et à trouver des débouchés.